Bonjour, cette vidéo portera sur les frais médicaux liés aux déclarations d'impôts et à la façon de les ajouter dans le logiciel Profile. Donc, les différentes étapes lorsqu'on a des frais médicaux, la première chose à faire, c'est de calculer le total des frais médicaux admissibles. Il y a des frais qui sont différents au Québec et au Canada, donc on est mieux de faire ça en deux colonnes distinctes. Ensuite, on va calculer le revenu net au Québec et au Canada parce que le crédit auquel on a droit est diminué en fonction du revenu net. Après, on calcule les crédits et on pourra savoir combien d'impôts on économise avec ces crédits-là. Donc, si on commence avec la première étape, calculer le total des frais médicaux admissibles, on va commencer avec un petit cas que voici. Donc, la personne, dans les frais médicaux, il y a toujours deux parties. La première partie, c'est l'assurance médicaments. Donc, toute personne au Québec doit avoir une assurance médicaments. S'il y en a une offerte par l'employeur, on est obligé de la prendre. Sinon, on prend l'assurance médicaments de la RAMQ. Mais on est obligé d'en avoir un des deux. Donc, les deux ont un coût à cela. Donc, on inclut le coût qu'on paye pour l'assurance médicaments. Et à cela, on va ajouter les autres frais médicaux qui ont été payés au courant de l'année. Lunettes, verres de contact, ostéopathe, psychologue, médicaments payés à la pharmacie sous prescription. La partie qui n'a pas été remboursée par les assurances. Donc, avec ce petit cas ici, moi, je me fais toujours un fichier Excel. On va commencer par calculer l'assurance médicaments. Dans ce cas-ci, la personne n'avait pas d'assurance médicaments privée. Donc, elle doit cotiser à l'assurance RAMQ en 2019 et elle avait cotisé en 2018. Dans notre fichier, ce qui est différent dans les déclarations du Canada et du Québec, c'est que dans la déclaration du Canada, on met l'assurance payée l'année d'avant. Donc, dans la déclaration du Canada, en 2019, on va mettre le montant payé à la RAMQ en 2018. Mais dans la déclaration du Québec, en 2019, on inclut le montant de 2019. Donc, on va mettre la cotisation payée à la RAMQ en 2019. Donc, pour ça, le montant en 2018, il est donné, je vous le donne, c'était 641,50. Donc, c'était le montant de base là, pour toute l'année pour un contribuable. Au Québec, du mois, au lieu de le dire, je vais vous montrer le fichier. Au Québec, le début de 2019, donc de janvier à juin, était à 51,33 par mois. Et la fin de 2019, de juillet à décembre, était à 53 $ par mois. Donc, si on fait 6 mois 51,33 plus 6 mois 53, ça nous donne une contribution pour cette année 2019 de 625,98, donc de 626 $. Ensuite, on va ajouter à ça les autres frais médicaux. Donc, la personne, excusez-moi, la personne a s'est acheté des lunettes. Elle a payé 210 pour les montures et 240 pour les verres. Les verres sont admissibles au montant complet dans les deux déclarations. Donc, on va les mettre 240 du côté du Canada et du Québec. Pour les montures, la façon dont on le rentre dans Profile, j'ai fait une section spécifique pour les montures. Donc, je les ai mis dans lunettes montures. Au Canada, on peut réclamer le montant total payé. Au Québec, il y a un maximum de 200. Donc, si on paie moins, on met le montant qu'on a payé, mais on s'arrête à 200 $. Si on continue, la personne s'est acheté des verres de contact 80 $. On va mettre le 80 $ du côté Canada et Québec. Ostéopathe, c'est couvert au Québec, mais ce n'est pas admissible au Canada. Donc, au Canada, on va mettre 0. Au Québec, on va mettre notre montant de 100. Et les médicaments, 150 payés. Donc, peut-être ça a coûté 500 $. Le contribuable a été remboursé d'un montant pour le reste, mettons 350. Et le montant qu'il a vraiment payé à la pharmacie est de 150. Donc, c'est le 150 qu'on va inclure dans les deux déclarations. Donc, le montant total qu'on va trouver de frais médicaux pour le Canada, c'est notre montant, la cotisation RAMQ l'année dernière, plus tous les autres frais, sauf les montures et notre monture à 210, et le montant au Québec. Donc, il y a une légère différence entre les deux. Maintenant, une fois que ça c'est trouvé, on va calculer, si on va retourner voir nos étapes ici,
Calculer le total des frais médicaux admissibles, c'est fait. Maintenant, on va calculer le revenu net. On a déjà le revenu net des personnes. Donc, si on va dans notre déclaration Canada, donc notre T1, le revenu imposable de la personne, revenu net, ils sont identiques dans ce cas-ci, 39 945,25. Donc, on va aller dans notre fichier Excel pour calculer le crédit pour frais médicaux au Canada. On a mis nos frais médicaux qu'on a trouvés en bas, 1321 pour le Canada, et on diminue ça de 3% fois le revenu net qu'on vient, 39 000 qu'on vient d'aller voir dans la déclaration Profile. Ça va nous donner un montant du crédit de 123,14. C'est un crédit à 15%, un crédit non remboursable à 15%. Donc, l'impôt qu'on économise avant l'abattement du Québec est de 18 $. Si on réduit ça par 16,55%, on va trouver une économie réelle d'impôt de 15,42. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est que notre crédit pour frais médicaux dépend du revenu net de la personne. Donc, on a été voir le revenu net qu'on a trouvé 39 945 dans Profile, qui a été utilisé dans le calcul du crédit. Dans le cas qu'on pourrait faire si la personne contribue à ses REER. Donc, la personne contribue à ses REER, donc ça va donner une déduction. La déduction va diminuer le revenu net et le revenu imposable. Donc, le montant qu'on a pris ici ne sera plus bon. Et si la personne contribue à ses REER, son revenu diminue. Donc, ce montant-là ici va être plus petit, donc il va avoir le droit à un plus gros crédit. Donc, c'est important que si on veut valider notre montant du crédit, d'avoir entré toutes les informations sur les déductions précédemment. Sinon, notre crédit ne sera pas exactement pareil là, dans la déclaration d'impôt. Moi, dans le cas, donc si on inclut un REER, parce que dans le petit cas qu'on fait présentement, la personne avait contribué à un REER de 1 000 $. Donc, si la personne avait contribué à son REER, ben, le revenu net ne serait pas de 39 000, il serait de 38 000 parce qu'elle a contribué à un REER. Donc, le crédit, il serait plus haut. On continue comme ça, sans REER. Un montant de crédit de 123 et un impôt économisé de 15,42. Si on veut valider ce montant-là dans la déclaration d'impôt, on va voir tantôt. Si on calcule le montant pour frais médicaux au Québec, on met le montant total admissible qu'on avait trouvé précédemment et on diminue par 3% du revenu net familial. Donc ici, la personne n'a pas de conjoint, donc on va seulement prendre son revenu net. S'il avait des conjoints, on aurait pris l'ensemble des deux, donc ça diminue beaucoup plus le crédit qu'au Canada. L'important, c'est de prendre le revenu net au Québec, qui est différent du revenu net au Canada. Donc, pour aller chercher le revenu net au Québec, on va dans notre TP1 et on va aller voir notre revenu net de 38 775. C'est le montant que j'ai mis ici. Juste pour vous rappeler, j'ai oublié de dire au Canada, on diminue par le revenu net d'une des personnes. Donc, si la personne avait un conjoint, on ferait mieux de prendre le conjoint avec le revenu net le plus petit. Comme ça, le crédit diminuerait moins. Donc, pour entrer les frais admissibles ici qu'on avait trouvé dans le logiciel Profile, on va commencer par l'assurance médicaments. Comment qu'on fait pour la rentrée? On va dans le champ Info de la personne. Dans l'information provinciale, on va voir ici régime d'assurance médicaments. Est-ce que vous étiez dans une des situations suivantes? On a, oui, j'étais couvert par une assurance médicaments de base, donc une assurance privée ou l'assurance du conjoint. Dans ce cas-ci, la personne n'a pas d'assurance, donc on ne va rien noter, on va sélectionner rien. En sélectionnant rien, ça va inclure la cotisation à l'assurance médicaments dans la déclaration du Québec. Donc, si on va dans TP1 sommaire, qui est notre déclaration du Québec, dans le bas, on va aller voir si
l'assurance médicaments. Ici, cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec. Étant donné qu'on n'avait pas d'assurance privée, ça nous l'a ajouté de 626. Et c'est le montant qu'on avait trouvé. Nous, on avait trouvé 625,98, donc ils ont juste arrondi. Donc ça a été ajouté automatiquement. Maintenant, la partie de 2018, il faut indiquer qu'en 2018 aussi, on n'avait pas d'assurance médicaments, donc la personne a cotisé à la RAMQ. Ça va se faire sur le même formulaire que les autres frais médicaux. Donc, on va dans Profile. C'est le formulaire médical. Donc, puis il y a 2 C. Médical. Je ne le trouve pas. J'ai mis l'accent aigu, ça fonctionne maintenant. Donc, M, accent aigu, D, I, C. Médical, frais médicaux. On va laisser la période visée de toute l'année parce qu'on va prendre cette période-là de 12 mois. Et pour entrer, régime d'assurance médicaments du Québec en 2018. Pour notre contribuable, combien il avait payé? On va aller mettre notre 641,50. Donc maintenant, nos 2 informations sur l'assurance médicaments est rentrée. Il nous reste l'information des autres frais médicaux. On va le faire en 2 fois, tout sauf les montures de lunettes. 470 au Canada. Médical, c'est le formulaire du Canada. Date de paiement, moi j'écris le dernier jour de l'année. Mois 12, jour 31. Parce qu'on fait un ensemble de tout. Description des dépenses, je vais mettre tout sauf monture. Et pour le Canada, on est à 470. Et je vais mettre toujours... Ah, j'ai mis 2020 de 2019. C'est pour ça que ça ne marche pas. On est dans la déclaration 2019. Pour les montures au Canada, je vais aussi mettre... Oh, excusez-moi. Le dernier jour de l'année. Monture. On va 210. Donc, l'info est entrée pour le Canada. On va aller dans le formulaire du Québec maintenant, notre petit icône Québec-Canada. Tout sauf monture, maintenant on est dans le Québec, donc on va changer notre 470 pour 570 pour inclure l'ostéopathe. Il nous dit c'est différent du Canada, ça pourrait être une erreur. On dit oui, ce n'est pas une erreur. Donc, marque de révision, signature du préparateur, c'est un crochet. On met un crochet comme quoi on l'a vu, c'est bien le bon montant, même si c'est différent que le Canada. Pour les montures, on va mettre 200 $ parce qu'on est sur le formulaire du Québec. Il nous dit encore c'est différent. On va lui dire c'est correct. Et ici, on avait une petite question. Ah, j'ai oublié sur le formulaire du Canada, on le voyait. On va retourner au formulaire du Canada. Monture de lunettes. Ici, on va aller inscrire. Oui, comme quoi c'est des montures de lunettes. Donc, notre montant total pour frais médicaux. On est dans le formulaire médical du Canada, 1321,50. 1321,50. Et dans le Québec, on va aller voir Québec, 1396. C'est bien ça. Donc, nos formulaires dans Profile sont bien remplis. Si on veut valider que le montant du crédit au Canada est bien de 123,14, on va aller voir dans le T1 sommaire du Canada, dans nos crédits non remboursables, frais médicaux ici, 1321, ça c'était les frais admissibles, moins le revenu net fois 3%, va nous donner le crédit de 123,14, c'est bien ça. Et au Québec, même chose dans le TP1. On va aller voir dans nos crédits non remboursables, frais médicaux. Il nous donne 232,74. 232,74. Donc, c'est le total. Si on voulait voir les frais admissibles moins le revenu net, on aurait pu aller sélectionner ici, frais médicaux dans Québec, annexe B. Puis, on aurait vu le total des frais médicaux admissibles, moins 3% du revenu net pour calculer notre crédit.
Donc, merci beaucoup. Bonne journée.